La rumeur courait dans les villages alentours. La maison du collectionneur était un lieu maudit, un repère d'âmes perdues. On disait que le propriétaire, autrefois un homme érudit et passionné, avait sombré dans la folie après avoir acquis un masque ancien aux pouvoirs obscurs. Les jeunes aventuriers, bravant les avertissements, s'étaient enfoncés dans l'antre du collectionneur, ignorant les murmures du vent qui semblaient les supplier de rebrousser chemin. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'une odeur de poussière et de mort. Les objets de la collection, disposés avec un soin maniaque, témoignaient d'une obsession morbide. Des crânes d'animaux aux orbites vides, des bocaux contenant des créatures difformes conservées dans du formol, des instruments de torture d'une époque révolue. Ils atteignirent le cabinet de curiosité, une pièce plongée dans une pénombre sinistre, éclairée par la lueur vacillante de bougies noires. Le masque posé sur son piédestal semblait les narguer de son sourire figé. Il était sculpté dans un bois d'ébène d'une noirceur absolue, et ses yeux, incrustés de pierres rouges, brillaient d'une lueur malveillante. Lorsque le jeune homme toucha le masque, une décharge électrique le parcourut, le faisant trembler de la tête aux pieds. Le masque s'anima, ses symboles gravés s'illuminant d'une lueur phosphorescente. Une voix venue d'outre-tombe résonna dans la pièce, une voix qui semblait sortir des profondeurs de l'âme. « Vous êtes venus à moi, attirés par la curiosité morbide. Vous serez mes témoins, mes jouets, mes victimes. » Le masque se fondit dans le visage du jeune homme, le transformant en une créature monstrueuse, un pantin animé par la volonté du collectionneur. Ses yeux devinrent rouges, injectés de sang, et sa bouche se tordit en un rictus effrayant. Les autres jeunes tentèrent de se défendre, mais leurs efforts étaient vains. Le masque, doté d'une force surnaturelle, les traquait dans les couloirs sombres de la maison, ses rires déments résonnant comme un écho de l'enfer. Il les attrapait un par un, les torturant avec les instruments de la collection, se délectant de leurs cris de douleur. Le dernier survivant, réfugié dans le grenier, entendit les pas du masque se rapprocher. Il se cacha derrière une malle poussiéreuse, retenant son souffle. Le masque entra dans la pièce, ses yeux rouges balayant l'obscurité. Il s'approcha lentement de la malle, tendant la main. Le lendemain, les villageois découvrirent la maison dans un état de chaos indescriptible. Des traces de sang maculaient les murs, et les corps des jeunes aventuriers gisaient dans des positions grotesques, leurs visages figés dans une expression de terreur absolue. Le masque avait disparu, emportant avec lui les âmes des victimes. Depuis ce jour, la maison du collectionneur est restée inhabitée, un lieu maudit que personne n'ose approcher. Mais les nuits de pleine lune, on dit que l'on peut entendre les rires du masque résonner dans le silence et que l'on peut voir sa silhouette se dessiner derrière les fenêtres, attendant de nouvelles proies.